Merci Pierre. Voilà, Madame, Monsieur, chers et chers collègues, vous accueillir aujourd'hui à Bienne, en plus avec un rayon de soleil, sur l'un des 3 sites de la HEP Béjune, à l'occasion de ce colloque organisé par la Fondation Éducation 21, sous mandat, je le rappelle, CIP, en partenariat avec la HEP Béjune, est pour moi un plaisir et un honneur. Je vous adresse, Mesdames et Messieurs, au nom de mes collègues du Conseil de direction et en mon nom personnel, la plus cordiale bienvenue. Je suis convaincu que le programme qui vous est proposé cet après-midi répondra en tout point à vos attentes et contribuera à enrichir la thématique proposée, c'est-à-dire, je cite, le projet d'établissement dans une perspective de développement durable. En effet, pour la HEP Béjune, accueillir ce colloque après celui de 2008, qui avait pour thème général l'économie et le développement durable, constitue une nouvelle étape dans nos réflexions et dans notre investigation d'un champ, le développement durable, devenu incontournable dans les programmes de formation. Formulant l'hypothèse de départ que le développement durable défini par Mme Brundtland en 1987 dans son rapport à l'ONU, je la cite, un développement durable qui répond aux besoins du présent sans corrompre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins est une réalité de mon point de vue non négociable. J'en conclus que le discours portant sur éducation au développement durable va au-delà d'un effet de mode, voire d'un exercice de style, mais représente une opportunité à saisir au moment où les interactions des 3 piliers du développement de notre société, à savoir l'environnement, l'économie, le social, ces différentes interactions sont appelées à être modifiées dans une perspective de durabilité. Au niveau roman, cette fois-ci, l'introduction d'un nouveau plan d'études, le fameux PER, offre, de mon point de vue, une réelle opportunité favorisant d'une part l'ancrage du développement durable dans les programmes scolaires, mais également dans la formation des futurs enseignants. En effet, une composante du plan d'études est novatrice puisqu'elle favorise pour la première fois la prise en compte de capacités transversales communes à l'ensemble des disciplines. L'éducation au développement durable, de par son approche systémique et interdisciplinaire, s'inscrit parfaitement dans ce contexte. En tant qu'approche innovante, l'EDD soulève, j'estime avec raison, de nombreuses questions en lien avec sa conception et sa mise en œuvre. Il est donc nécessaire d'apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations afin d'éviter tout blocage institutionnel quant à l'ancrage de l'EDD à l'école et dans la formation des enseignants et enseignantes de demain. L'orientation choisie par Éducation 21, qui consiste à favoriser les échanges sur les expériences et les pratiques à travers des initiatives et des projets EDD en cours, notamment dans les domaines de la formation initiale et continue, de la recherche, voire dans certains établissements scolaires, m'apparaît être une piste intéressante. Elle a pour le moins le mérite de sensibiliser les professionnels du monde éducatif, d'apporter d'autre part des éléments de réponse et surtout, d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine du développement durable. Ce colloque de ce jour vise cet objectif d'échange puisque, vous l'avez remarqué, conçu et structuré de manière à favoriser autant que peut se faire les échanges entre les différents acteurs concernés par l'EDD. Après 2008, où nous avions échangé en ce même lieu au sujet de l'intégration de la dimension économique dans l'éducation en vue du développement durable, nous nous retrouvons aujourd'hui pour débattre du concept projet d'établissement en éducation en vue d'un développement durable. Un concept qui sera questionné, voire décrit, à travers les 3 conférences de ce jour. Questionné sous l'angle de la pertinence pour la pratique de l'EDD ou en tant que, je citerai, facilitateur de la mise en œuvre du PER pour l'EDD. Décrit enfin à travers l'expérience du canton de Genève en matière de projet d'établissement, puis de projet d'établissement versus développement durable. En tant que recteur d'une institution de formation des enseignants,
je ne peux que me réjouir de la thématique abordée qui s'inscrit pleinement dans les réflexions que nous menons dans le cadre de l'évolution des programmes que nous proposons en formation primaire, secondaire ou continue au sein de notre HEP. Au final, ce colloque, mesdames et messieurs, est un événement et, comme tous les événements de cette qualité, il y a des attentes qu'ils nous permettent de préciser un état des lieux de la problématique, qu'ils nous fournissent des clés de lecture et de comparaison du projet d'établissement versus EDD dans les différents contextes, et enfin qu'ils soient source de débats constructifs aboutissant à la formulation de perspectives de travail intéressants, qu'ils nous apportent enfin des idées, si ce n'est des réponses, pour orienter les cursus de formation des enseignants et enseignantes de demain. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous, je nous souhaite à vous toutes et à vous tous, un intéressant et fructueux temps de colloque qui vous permette de repartir ce soir avec de nouveaux projets, de nouvelles pistes pour une école accueillante en pleine mutation. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre.